Les Lulu Vierges, bonjour et bienvenue dans votre tirage sentimental intemporel. Vous êtes ici, tirage au sort, nous sommes le lundi de Pentecôte, 25 mai. Alors, tirage en synchronisation, vous êtes ici, dans ce tarot représenté. Voilà, que j'ai déjà bien mélangé en amont, avant d'enclencher cette vidéo. Tac, 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 nouveau concept sur ma chaîne et en face de vous, l'énergie de l'autre, qu'il soit déjà proche de vous, engagé, que vous soyez en couple, marié, célibataire, dans voilà, la personne qui peut venir à vous, prochaine, la personne rêvée, espérée. On va regarder ça avec le tarot. Alors ici, Wheel of the Year et Light Steers Tarot. Pour les vierges, c'est parti. Alors, l'humeur de chacun, le mood de chacun. Tac, tac, tac. Le mood de chacun. Intéressant, pas du tout la même énergie. Alors, vous, les vierges, vous êtes dans une humeur de quitter une zone émotionnelle qui vous ennuie. Parce que là, on a quand même deux cartes émotionnelles où vous... Voilà, c'est une zone qui ne vous nourrit plus, c'est un espace qui est vide émotionnellement, peut-être un espace décevant, peut-être que vous êtes un peu dans une zone, j'allais dire une zone de confort inconfortable, hein. Vous pouvez aller voir ma dernière vidéo sur la nouvelle lune en taureau, dont je parle de ça. Cette zone-là, elle vous ennuie, il y a une certaine lassitude et je pense qu'elle crée une certaine stagnation. Donc vous êtes vraiment dans l'expectative de sortir de cette zone et d'aller peut-être à la conquête justement de vous sentir bien au niveau célibataire. Le 9 de denier, c'est l'énergie célibataire, donc de vous sentir, d'essayer de retrouver une certaine intégrité, un état d'esprit léger, de se sentir bien et célibataire. Voilà. Peut-être sans trop d'attente, peut-être quand même, mais il y a quelque chose quand même où vous vous sentez bien avec vous-même. Voilà, vous avez en tout cas cette intention de bouger de cette zone qui a été décevante, peut-être une ancienne histoire ben voilà, qui a été décevante, qui n'a pas eu l'effet escompté et vous essayez, vous êtes dans cette humeur de retrouver votre intégrité, votre énergie propre, d'être plutôt en lien avec vos compétences, vos capacités, peut-être de retrouver un peu d'estime de soi. L'énergie face à vous, alors l'énergie face à vous, elle est magnétique. On a le magicien, le cavalier de bâton, la 3 de bâton. C'est quelqu'un qui manifeste tout ce qu'il veut dans sa vie. Je sens quelqu'un qui a un état d'esprit une vibration assez intense, quelqu'un qui connaît son potentiel, hein, comme vous, 9 de denier, mais qui a ce don de manifester, qui peut avoir aussi un certain magnétisme, un certain bagou, une certaine audace de séduction. Cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui a envie peut-être a envie d'aller faire du surf, qui a envie d'escapade, qui a envie de séduire, qui a envie de joie, qui a envie de nouveautés, d'exploration, ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment une énergie très audacieuse et qui quand même peut-être freine un peu son ardeur avec 3 de bâton, qui est peut-être dans une certaine je sens quelqu'un qui freine un peu ses ardeurs avec 3 de bâton. Elle attend peut-être la bonne vibes. Voilà, le bon timing, la bonne personne. Peut-être aussi peut-être que énergétiquement, elle sent que vous avez vous besoin de temps pour vous extirper de cette zone émotionnelle un peu décevante et qu'elle attend peut-être que vous repreniez estime de vous. Donc, mais ça n'empêche pas d'être dans proposition d'escapade, proposition de sortie, proposition de voyage, dans la séduction, dans l'échange, ouais.
C'est quelqu'un qui a vraiment envie de manifester et qui sait manifester, hein, et qui a une puissance de réalisation. Alors, le mouvement l'un vers l'autre. Waouh! Ah, ça y est, le cœur s'ouvre. La tempérance, magnifique. 2 de denier, 7 de denier. Ok. 3 de coupe, 3 d'épée. Tiens donc. Alors, le mouvement l'un vers l'autre. Alors vous, ce qui s'en vient, c'est que vous allez, je pense vraiment, en bougeant de cette zone pauvre, cette zone vide, cette zone d'ennui, de retrouver l'estime de vous, vous allez avoir envie d'aimer à nouveau. L'as de coupe, c'est vraiment j'offre mon cœur, j'ai envie d'y aller. Peut-être un peu, il y a peut-être encore un côté d'hésitation. J'y vais pas. Ouais, je dis oui, je dis non. Chaud, froid, je doute peut-être un peu. Peut-être que vous jonglez encore entre ces deux énergies, d'être un peu dans des états triste, ennui, procrastination, flemme, et puis d'un autre côté, ah non, allez, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de vibrer, j'ai envie de partager, hein, 3 de coupe à côté, j'ai envie de passer des bons moments, j'ai envie de joie, j'ai envie d'apéro, j'ai envie de légèreté, de rencontrer des nouvelles personnes, d'élargir mon entourage, d'élargir mon réseau. Donc, je pense que vraiment votre mouvement, même s'il y a un peu des allers-retours, c'est vraiment vous avez envie. Vous avez envie de vibrer, vous avez envie que votre cœur soit rempli de plaisir, de joie, et que votre couple se remplisse, vraiment. La personne en face, elle est peut-être, malgré son audace de manifester tout ce qu'elle veut, elle peut être dans un mouvement un peu finalement modéré. Il peut y avoir quand même quelque chose où cette personne va patienter parce que peut-être qu'elle a besoin de vous connaître davantage, de voir ce qui pourrait se concrétiser entre vous, de voir ce qui pourrait être viable ou non dans cette relation, quelles sont les compatibilités, les interférences. Je pense que cette personne est quand même dans une énergie de modération. Peut-être qu'après cette phase de séduction pour vous connecter l'un l'autre, elle va prendre le temps, elle va modérer sa monture. Hein, vraiment, je suis là avec le cavalier. Elle modère sa monture, elle laisse pousser un peu les compatibilités, les incompatibilités, parce qu'elle sent. Alors c'est marrant, c'est comme si cette personne sentait le processus de guérison qu'il peut y avoir dans cette relation, l'un vers l'autre. Parce qu'entre la tempérance et la 3 d'épée, il y a un processus de guérison du cœur. Alors vous avez envie de légèreté, il peut y avoir, voilà, envie que votre coupe d'amour se remplisse, et cette personne, elle est sur un chemin de guérison du cœur. Donc, peu importe, ça n'empêche pas j'allais dire les joyeuseries et les partages, mais je pense qu'elle va réfréner un peu ses ardeurs pour juste prendre le temps de voir, hein, on a quand même quelque chose de très magnétique avec les mains. Elle va aller jauger, sentir. On a encore les mains ici, donc cette personne, elle a beaucoup de magnétisme, je pense. Elle va quand même prendre le temps de sentir le potentiel, voilà, le potentiel de votre relation. Et alors, la suite de cette histoire entre vous, waouh, on a 2 reines. Alors là, le principe féminin, la réceptivité, la sensibilité au taquet. Waouh, la justice. Alors, reine de bâton, justice. Reine de coupe, le fou. Bon, donc là, il y a vraiment quelque chose d'une nouvelle aventure qui s'enclenche. Et on a encore deux arcanes majeures. Le fou de votre côté. Donc, vous allez vraiment oser, nouvel élan tous les deux. Et on a quand même l'arcane majeure de la transformation, la mort pour cette personne. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Vous allez retrouver
ben voilà, l'estime de soi, l'envie de partage, s'ouvrir, ça va vous permettre de retrouver confiance en vous, de rayonner, de retrouver votre pouvoir de séduction, de retrouver confiance en vous, d'être dans la joie. Il y a quelque chose qui se rétablit avec la justice à côté. Il y a vraiment un rétablissement intérieur en lien à cette personne. On est toujours en effet miroir. Et vous allez oser vous lancer. Vous allez lâcher... peut-être les contraintes, lâcher les obligations, il y a quelque chose de ok, il y a peut-être une responsabilité que vous portez et finalement vous allez lâcher, vous allez oser partir à l'aventure. Vous savez pas où vous allez, mais vous avez envie d'oser. C'est génial. Alors cette personne en face de vous, elle, alors on retrouve encore le pouvoir des mains, donc elle reçoit. Je pense que c'est une personne qui reçoit des infos via les mains, via sa connexion à... Ça peut être quelqu'un qui peut être aussi thérapeute face à vous, d'une grande sensibilité, d'une grande intuition. Elle sait qu'elle peut se lancer parce que ce lien est transformateur et j'allais dire transmutable. Va être une force de transformation. Mais ce que je ressens, c'est que cette transformation, c'est pas que pour elle, c'est pour vous deux. C'est fou, quoi. C'est comme si la suite, c'est je reçois, je suis sensible, je suis touchée, je me lance aussi, j'ose, je sais pas où je vais, mais l'audace est là, l'insouciance est là, après avoir modéré, après avoir reçu des infos, après avoir peut-être analysé la complémentarité et de voir que le cœur peut se réparer, il peut y avoir un processus de réparation en effet miroir. Cette personne va vraiment se lancer dans cette aventure parce qu'elle sait que votre relation est force de transmutation et force de résurrection l'un pour l'autre. C'est super puissant les vierges. Waouh. Et puis alors vous avez au dos de jeu un as. Ouais. Il va y avoir une clarté, une vérité, un nouveau départ. Vous vous offrez un nouveau départ tout en clarté, tout est clair, tout est dit, il y a quelque chose d'une grande vérité entre vous et la personne. On retrouve une énergie de quelqu'un qui est vraiment aligné, 3 de denier, donc corps, émotion et l'esprit, voire le grand esprit. Et c'est quelqu'un qui sait que votre relation est constructive et il y a quelque chose vous êtes portés tous les deux par un nouvel alignement intérieur, c'est ce que je ressens avec ces deux cartes. C'est super beau, je souhaite que ça résonne pour vous les vierges, je vous embrasse et à bientôt.